C'est une révélation sans précédent qui secoue la région. Pour ne rien manquer de cette affaire, abonnez-vous massivement à Afrique en direct. Bonsoir. Alors, vous venez de lancer votre mouvement politique Sénégal Binu Biok, en français le Sénégal que nous partageons. On y reviendra, mais d'abord le Premier ministre Ousmane Sonko qui critique ouvertement le président Diomaye Faye. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors écoutez, il semble dire que le Sénégal n'a pas de problème. Il semble dire que le Sénégal a un problème d'autorité tantôt. Ensuite, il semble dire qu'ensuite que le Sénégal a une justice qui n'existe que de nom, parce que cette justice condamne ou élimine les hommes politiques. Plutôt ensuite, il avait semblé dire que le Sénégal avait une société civile composée, excusez-moi l'expression, de fumier. Et puis après ensuite, il semble aussi dire que le Sénégal a un problème, c'est qu'on doit lui laisser à lui le soin de gouverner. Mais il avait oublié qu'il n'était pas élu. Donc vous n'êtes pas d'accord avec lui? Non, en fait, le Sénégal a un problème, un sérieux problème, pour ne pas dire un double problème. Le premier problème du Sénégal, c'est d'abord ce Premier ministre. Ce Premier ministre qui confond pomme de terre et Angleterre, vous comprenez? Il doit d'abord rester à sa place et faire preuve de tenue et de retenue et respecter tout de même l'intelligence des Sénégalais qui ne l'ont pas élu. Pourtant, vous Et êtes proche de... avec votre permission, le deuxième problème du Sénégal, au cas où le Premier ministre aurait raison, c'est que le Sénégal, semble-t-il, ait un problème d'autorité, c'est que le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, doit respecter le choix des Sénégalais qui a été porté au premier tour sur sa modeste personne à 54% et exercer la charge de président de la République. Vous lui en voulez encore à Ousmane Sonko pour avoir été déchu de votre poste de maire et député de Dakar? Vous savez, j'avais déjà dit que je ne siégerais pas à l'Assemblée nationale, mais pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, il semble dire qu'il n'envisage pas de démissionner, ça c'est son problème à lui, et il semble dire que s'il est renvoyé par le président de la République, il retournerait à l'Assemblée nationale. J'ai précisé hier que si c'était le cas, moi je retournerais à l'Assemblée nationale, et comme je ne suis pas intéressé par retourner à l'Assemblée nationale, nous allons reconstruire un 23 juin bis, nous allons le trouver dans l'Assemblée nationale, le sortir de l'Assemblée nationale pour qu'il comprenne que le Sénégal a toujours été et restera une démocratie, une république dans laquelle les lois en vigueur doivent être respectées. Quant à mon poste de maire de Dakar, je l'ai déjà dit, je le répète sur le plateau de TV5 Monde, et je prends l'opinion aussi bien nationale au Sénégal qu'internationale à témoin. Ceux qui ont braqué la mairie de Dakar, quel que soit leur rang, leur titre, leur grade, tout protocole respecté et observé, ils le regrettent. Attendez, ce que vous êtes sur le point de voir maintenant va vous surprendre encore plus. Ne partez pas et assurez-vous d'être abonné à Afrique en direct pour ne rien manquer. Gravité qui devrait éventuellement être retenue et être punie. Alors, il dénonce à mot couvert un complot au sein du PASTEF qui viserait à l'évincer. C'est possible selon vous? Vous savez, je ne suis pas membre du PASTEF, j'ai énormément d'amis dans ce parti. Ce que je peux dire, ce parti a été porté au pouvoir. Nous sommes des Sénégalais, nous acceptons et reconnaissons M. Bassirou Diomaye Faye comme le président de la République du Sénégal. Le reste ne nous intéresse pas. Ce que je peux vous dire, il semble que Jean était Paul et Paul était Jean. Donc à eux de régler leurs problèmes. Mais une chose est claire, nous n'accepterons pas en tant que Sénégalais que la démocratie sénégalaise soit remise en cause. Et je souhaiterais dire que dès mon retour, les choses sérieuses commenceront parce que je suis initiateur de la dernière coalition qui les a portés au pouvoir et ils en savent quelque chose. Et ma responsabilité aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller parler avec tous les acteurs de la société civile, les hommes politiques, les jeunes engagés, tous les Sénégalais épris de paix, de justice et de démocratie pour qu'on puisse constituer un front et faire face. Parce qu'aujourd'hui, nous devons libérer tous les otages politiques de ce régime. Nous devons protéger la justice sénégalaise pour qu'elle arrête
à travers certains magistrats de se comporter comme des préfets politico-judiciaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi le célèbre Parce qu'aujourd'hui, chroniqueur on a mis sous mandat de Badara dépôt M. Gadiaga qui a Badara été Gadiaga. là. Tout à fait. Et bien avant lui, c'était M. Hassan Diouf, M. Abdounger, M. Bachir Fofana, M. Ladjop, M. Moustapha Diakhaté. Je peux continuer à en citer tellement ils sont D'où nombreux. la création de votre Il mouvement faut Sénégal aujourd'hui Binubok. que les Sénégalais et les Sénégalaises retrouvent encore une fois de plus leur dignité, parce que c'est cette dignité qu'on est en train de bafouer aujourd'hui. D'où Et votre c'est mouvement. cette dignité qu'on est en train de vouloir humilier et nous n'accepterons pas parce que nous nous connaissons assez bien au Sénégal. Alors, quant à mon mouvement Sénégal Binubok en Wolof, en français, traduit, ce serait le Sénégal en partage. Donc, nous l'avons mis en place, c'est pour pouvoir restaurer l'espoir, pouvoir aujourd'hui avoir en partage la même vision, la même ambition, la même volonté de construire le Sénégal et surtout redonner, comme j'ai déjà dit tantôt, espoir à cette jeunesse, parce que cette jeunesse n'est pas l'avenir du Sénégal, elle est le présent du Sénégal. Plus de 50% de cette population a moins de 19 ans. Et 2029 en ligne de mire a moins de 35 ans. 2029 en ligne de mire, Barthélémy Diaz. 2029, je l'ai dit, je le répète, si le bon Dieu me prête longue vie et santé, je compte briguer la magistrature suprême. Alors vous qui étiez aussi un proche de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, la création de ce mouvement, c'est aussi un signe de rupture avec lui? Non, pas du tout, au contraire. Khalifa Sall reste un ami, un camarade, et je compte aussi aller le rencontrer pour la mise en place de cette plateforme, parce que Khalifa Sall est un acteur politique qui a toujours joué un rôle important, et je reste convaincu qu'il peut continuer à apporter sa contribution pour l'émancipation de la démocratie sénégalaise. Alors vous qui soutenez le président Bassirou Diomaye Faye tout à l'heure, peut-être un mot sur sa visite à la Maison-Blanche et sa rencontre avec le président Trump, sa proposition de construction d'un terrain de golf au Sénégal, mais aussi son soutien pour le prix Nobel de paix pour Donald Trump. Qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, je pense seulement que il devait ce jour être de très bonne humeur à la Maison-Blanche, mais bon, il sait très bien que nous ne sommes pas un pays de golfeurs. Il vient d'une ville qui s'appelle Ndiaganiao. Il sait très bien que nous ne sommes pas un pays de golfeurs. Nous avons d'autres problématiques au Sénégal à régler, des problématiques de santé, d'éducation, de développement durable. Aujourd'hui, surtout des problématiques de bonne gouvernance, nous en avons besoin, de liberté d'expression. Et je crois que ce jour, il devait seulement être de bonne humeur. Et de la flatterie aussi, peut-être? Ce sont les raisons pour lesquelles il avait souhaité flatter son interlocuteur. Alors, le président Donald Trump est un homme que je respecte. Il est tout de même le président des États-Unis d'Amérique. Mais alors, le président Donald Trump, pour le prix Nobel de la paix, je pense qu'il faut aller poser cette question peut-être éventuellement aux Palestiniens ou bien aux Iraniens. Barthélémy Diaz, merci. Je vous rappelle que merci vous à êtes vous. président du mouvement politique. Si cette vidéo vous a choqué, attendez de voir ce qui arrive. Pour ne manquer aucune de nos incroyables histoires à venir, abonnez-vous dès maintenant à Afrique en direct et activez la cloche.